Bonjour, je m'appelle Isabelle Lecomte, je suis ingénieure en informatique au sein de l'INRA de Montpellier et dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu des fichiers d'entrée que l'on appelle TriTech et qui décrivent la liste des itinéraires techniques effectués au niveau des arbres dans le modèle iSafe. Ces fichiers possèdent l'extension .ttec comme TriTech. Nous allons prendre l'exemple d'une scène avec ici 4 arbres, 2 noyers et 2 peupliers. Dans le fichier plot.pld, il y a donc 4 lignes, tri, avec pour chacune l'espèce de l'arbre et ses coordonnées sur le plot. Dans le fichier de simulation .sim, il doit donc y avoir aussi 4 lignes qui définissent les itinéraires techniques pour chacun de ces 4 arbres, avec les lignes avec le mot-clé TriTech. Juste derrière le mot-clé, il suffit de donner le nom du fichier TriTech correspondant à chacun des arbres. L'ordre des arbres sera le même que dans le fichier plot. Le nom des fichiers TTEC est totalement libre, mais il est par contre conseillé de garder une certaine cohérence de nom, surtout s'il y a plusieurs arbres. Par contre, l'extension .ttec ne doit absolument pas être modifiée. Les fichiers .ttec doivent impérativement se trouver dans le sous-répertoire Tree Intervention de votre répertoire de simulation. Nous allons entrer dans le détail du contenu de ces fichiers .ttec. Il y a plusieurs interventions identifiées par des commentaires en en-tête. Ces commentaires commencent toujours par 2 caractères dièses et ils sont écrits en majuscules. Si une intervention n'est pas utile, un élagage par exemple, il est préférable de mettre tout ce qui la concerne en commentaire en mettant un dièse devant chaque ligne plutôt que de supprimer le paragraphe. Même si cela n'a pas d'impact, il est aussi déconseillé de modifier l'ordre des paramètres à l'intérieur d'une même intervention. Une intervention est composée d'une liste de paramètres. Chaque paramètre est défini par un mot-clé suivi du caractère égal et de sa valeur. Le séparateur est l'espace et non pas la tabulation. Attention de ne pas le modifier. Pour une liste de valeurs, le séparateur est la virgule, comme pour par exemple la liste des années pour une intervention d'élagage. L'année est l'index de l'année dans la simulation, 1 pour la première année, 2 pour la seconde, etc. Les dates, elles, sont au format mm-dd. Les valeurs numériques sont au format US, avec comme séparateur décimal le point et non pas la virgule. La première intervention est la plantation de l'arbre, planting. Pour cette intervention, on va renseigner la date de la plantation en donnant l'index de l'année et la date au format mm-dd. On va donner aussi l'âge de l'arbre le jour de la plantation en nombre d'années. Ensuite, si c'est un arbre à feuillage persistant avec plusieurs cohortes de feuilles, il est aussi nécessaire de renseigner l'âge des différentes cohortes. Les surfaces foliaires, elles, seront calculées automatiquement par le modèle. Par contre, si c'est un arbre à feuillage caduc, alors on laisse 0. On renseigne ensuite les dimensions de l'arbre, à savoir sa hauteur totale, la hauteur à la base du houppier et le rayon du houppier. Grâce aux lois d'allométrie relatives à toute espèce d'arbre, les dimensions seront automatiquement calculées. Le diamètre et le volume du tronc, le volume du houppier, et ainsi que les poules de carbone correspondants. Ensuite, on renseigne les informations nécessaires au calcul de l'enracinement. On définit une forme initiale, sphérique, ellipsoïde ou conique, et une répartition des racines fines dans cette forme. La répartition peut être uniforme, inversement proportionnelle à la distance au tronc ou exponentielle négative. Pour les racines de structure, on va les répartir à partir de la base du tronc jusqu'au dernier voxel raciné en suivant un type de typologie propre à l'espèce. C'est le paramètre coarse root topology type qui est égal à 1, c'est-à-dire qu'on part de la surface et on va vers le bas, 2 en pivot, 3 en étoile depuis le tronc. Ceci permet l'initialisation des racines
Mais ensuite, pour ce qui est de la croissance, c'est un automate qui a été développé pour rendre compte de la plasticité racinaire aux conditions hydriques et azotées du sol. La récolte des arbres ou éclaircie. Pour réduire le nombre d'arbres à l'hectare, il est possible d'effectuer une éclaircie. Les arbres sont ainsi récoltés avant la fin de la simulation. Pour cela, on fournit simplement l'année et la date de la récolte. Tous les composants aériens de l'arbre seront exportés, le tronc, les branches et les feuilles. Tous les composants souterrains, eux, restent en terre, la souche et les racines, et seront dégradés au fil du temps. L'intervention d'élagage. Cela consiste à supprimer les branches basses d'un arbre jusqu'à une certaine hauteur. Pour cette intervention, on va renseigner les dates des différents élagages en fournissant l'index de l'année et la date au format mm-dd. Ensuite, on donne la proportion de la hauteur de l'arbre enlevé et la hauteur de la base de la couronne maximum après élagage. Par exemple, je vais enlever 30% de la hauteur de l'arbre, mais en ne dépassant jamais une hauteur de base du houppier de 3 mètres après l'élagage. Ensuite, j'indique ce que je fais des résidus de l'élagage, les branches et éventuellement les feuilles. Soit je les exporte, soit je les laisse au sol. Et si je les laisse au sol, j'indique si je les laisse à l'aplomb de l'arbre ou répartis sur toute la scène. La réduction de volume de houppier. C'est un élagage latéral du houppier qui peut s'effectuer sur la ligne des arbres ou entre les lignes d'arbres. On fournit pour cela le calendrier avec les années et les dates au format mm-dd. Ensuite, on fournit un seuil de déclenchement, qui est la valeur de rayon du houppier en mètres à partir duquel l'élagage va se déclencher ou pas. On indique ensuite quelle sera la nouvelle valeur du rayon en mètres après l'intervention d'élagage. Ensuite, j'indique ce que je fais des résidus de l'élagage, si je les exporte ou si je les laisse au sol, et si je les laisse au sol, si je les laisse à l'aplomb de l'arbre ou répartis sur toute la scène. La réduction de la surface foliaire. Là, on ne coupe pas de branches, juste la surface foliaire va être réduite sans modifier la forme du houppier. Pour cela, on fournit le calendrier avec les années et les dates, puis on fournit un seuil qui est la surface foliaire en mètres carrés au-delà de laquelle l'intervention va se déclencher. Ensuite, on fournit la fraction de surface foliaire qui va être enlevée. Enfin, j'indique ce que je fais des résidus, soit je les exporte, soit je les laisse au sol, à la base de l'arbre ou répartis sur toute la scène. Élagage racinaire ou cernage racinaire, qui est une opération qui consiste à couper les racines d'un arbre à partir d'une certaine distance sur une ligne de part et d'autre du tronc. Pour cette intervention, on fournit le calendrier, année et jour, puis la distance au tronc et la profondeur du cernage. Comme le modèle connaît la topologie des racines de structure et que la distribution des racines n'est pas symétrique, le cernage peut avoir des effets différents à droite ou à gauche de la ligne des arbres. En effet, la coupe d'une racine de structure dite racine mère entraîne la sénescence de toutes les racines dites filles. L'irrigation. Il peut arriver d'irriguer un arbre les premières années qui suivent sa plantation ou lors d'une très forte sécheresse. Cette irrigation peut être manuelle avec un calendrier de dates et des quantités d'eau fournies, ou alors automatique, c'est-à-dire déclenchée par un seuil de stress hydrique. Dans ce cas, on ne donne qu'une seule dose donnée à chaque irrigation, déclenchée automatiquement. On peut irriguer par deux méthodes, au goutte à goutte ou par aspersion. Pour le goutte à goutte, l'eau sera déposée dans la cellule au pied de l'arbre. Pour l'aspersion, il faut donner les coordonnées du pivot du système d'irrigation et son rayon d'action. La fertilisation. Comme pour l'irrigation, elle peut être manuelle avec un calendrier de dates, des quantités d'azote et des types d'engrais pour chaque intervention, ou automatique et déclenchée par un seuil de stress azoté. Dans ce cas, on ne donne qu'une seule dose et un seul type d'engrais. Il faut aussi donner le rayon autour duquel l'azote va être déposé par rapport au pied de l'arbre. L'activation des effets du gel sur les feuilles.
Si on active cette option, alors entre deux valeurs min et max de température, le modèle va calculer un stress compris entre 0,1, la valeur la plus forte, et 1, pas de stress du tout. Ce stress va réduire la surface foliaire si elle est en place. Les valeurs min et max sont des paramètres d'espèce des arbres. Les résidus de feuillage seront exportés ou laissés au sol en fonction de paramètres définis au niveau des paramètres généraux de votre simulation contenus dans le fichier param.par. Il y a deux interventions spécifiques concernant les arbres fruitiers. L'éclaircie des fruits, qui consiste à enlever un trop-plein de fruits sur un arbre. Cette intervention peut être automatique, manuelle ou ajustée. Si c'est manuel, on donne le calendrier des interventions et le nombre de fruits par mètre carré de surface foliaire pour chaque intervention. Le nombre de fruits laissés sur l'arbre sera donc calculé à chaque fois en fonction de la surface foliaire de l'arbre. En automatique, c'est pareil, sauf qu'au lieu de donner un calendrier de date, dès que le nombre de fruits par mètre carré de surface foliaire est dépassé, alors on déclenche automatiquement l'éclaircie, en respectant un nombre de jours minimum entre deux interventions. Si c'est ajusté, alors on utilise aussi le calendrier, mais il faut alors donner directement le nombre de fruits que l'on laisse désirer sur l'arbre après chaque intervention. Ensuite, on indique ce qu'on fait des résidus, c'est-à-dire des fruits coupés. Est-ce qu'on les exporte? Est-ce qu'on les laisse au sol? Et si on les laisse au sol, est-ce qu'on les laisse à l'aplomb de l'arbre ou répartis dans toute la scène? L'autre intervention au niveau des fruitiers, c'est la récolte des fruits. C'est très simple, on donne uniquement la date et ce sera la même chaque année. Voilà, on a fait le tour de toutes les interventions possibles. Vous retrouvez le détail de tous ces paramètres dans l'onglet TTEC comme Tree Intervention dans le fichier Excel qui regroupe tous les paramètres nécessaires à l'exécution du modèle et qui vous a été fourni lors de l'envoi du package d'installation. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Un mauvais format de date, une incohérence de calendrier, on déclare une intervention avant la plantation de l'arbre ou après sa récolte, un paramètre manquant. Dans le même bloc, s'il n'est pas mis en commentaire, tous les paramètres doivent être présents. Autre erreur, un nombre de paramètres différents dans un calendrier où il y a plusieurs dates. Par exemple, on déclare 3 dates de fertilisation manuelle, alors on doit aussi fournir 3 valeurs pour la dose et le type d'engrais ajouté. Idem pour les résidus. Si je déclare 3 éclaircies, je dois dire 3 fois si j'exporte ou non mes résidus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous invite à visionner toutes les autres vidéos qui détaillent par thème tous les fichiers et les paramètres d'entrée qui sont nécessaires pour configurer votre propre jeu de simulation. Je vous remercie de votre attention.